On va commencer, comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial. Je vais faire du Pâques à tout le monde. J'espère que tout se passe bien. Nous, chez nous ici, ça va. On va faire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc l'apôtre Paul qui a écrit le livre de Corinthiens, écrit à l'église de Corinthe, dit Christ est notre Pâque. Il dit Christ est notre Pâque. Donc aujourd'hui, en général, en fait, on célèbre la fête de Pâques dans le monde entier. Souvent, on entend des mots ou des expressions, mais on n'a pas vraiment la compréhension ou la révélation de ces mots. Ici, par exemple, Paul dit que Christ est notre Pâque. Nous fêtons la Pâque, mais c'est Christ qui est notre Pâque. La première question que tu dois te poser, c'est celle-ci. C'est quoi en fait la Pâque? On dit Christ est notre Pâque. Mais c'est quoi la Pâque? Est-ce que vous comprenez? En fait, pour comprendre ces genres de sujets, il faut automatiquement retourner dans les livres qu'on appelle les livres de l'Ancien Testament. Vous savez, je vais vous exhorter par rapport à ceci. En fait, ne dites pas que les livres de l'Ancien Testament, donc c'est l'Ancien Testament ou c'est l'Ancienne Alliance, donc on n'en a plus besoin. On n'utilise plus ces livres. Ne faites pas cette erreur-là. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre certaines expressions du Nouveau Testament ou des livres du Nouveau Testament si tu ne regardes pas d'abord l'Ancien Testament. En fait, c'est quoi? En fait, ceux qui ont écrit les livres du Nouveau Testament se sont appuyés du contexte de l'Ancien Testament. C'est à partir des livres de l'Ancien Testament qu'ils ont écrit les livres du Nouveau Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc, les livres du Nouveau Testament n'ont de sens que lorsque tu les projettes avec ou tu les mets en relation avec les livres de l'Ancien Testament. Quand Jésus dit, par exemple, à l'effet de toutes les nations des disciples, un disciple, c'est celui à qui on enseigne. Au moment où Jésus parlait, il n'y avait pas le canon du Nouveau Testament. Donc, comment est-ce que les disciples en ce moment seraient enseignés? Par les livres de l'Ancien Testament. Quand Paul arrivait à Éphèse, Paul arrivait à Corinthe, Paul arrivait en Galatie, il utilisait les livres de l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y avait pas de canon du Nouveau Testament qui existait. Vous comprenez? Ce canon a été fait des siècles ou des années plus tard. Donc les livres de l'Ancien Testament constituent le contexte des livres du Nouveau Testament. Est-ce que ça va? Lorsque Jésus était dans le désert pendant 40 jours, la Bible déclare qu'il a été quoi? Il a été tenté par le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bon, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces cailloux en pain. Est-ce que Jésus a dit? Non. Romains 8 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Est-ce que Jésus a dit ça? Oui, mais il a dit, non, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu. Non, parce que ces livres-là n'existaient pas en ce moment. Donc Jésus va utiliser quel livre? Il va utiliser le livre de Deutéronome. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc à chaque tentation, Jésus va dire, il est écrit. Mais il est écrit où? Dans les livres de l'Ancien Testament. Donc ce sont ces livres de l'Ancien Testament que Jésus a utilisés pour pouvoir vaincre le diable ou pour avoir la victoire sur les tentations. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les livres de l'Ancien Testament ne sont pas caduques. C'est l'Ancienne Alliance qui est caduque. Vous comprenez? Donc les livres de l'Ancien Testament constituent la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est de quelle écriture il parle? C'est des livres de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Ce sont les traducteurs. Lorsqu'ils ont traduit les différents textes sacrés, ils ont mis ça dans les canons, dans un seul livre. Ils ont dit, bon, ceci, ce sont les livres de l'Ancien Testament, ceci sont les livres du Nouveau Testament. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Suivez bien le raisonnement qu'ils sont en train de dire. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Mais ce sont eux qui ont fait cela pour nous faciliter certaines choses. Mais cela peut nous conduire en erreur si on comprend mal les choses. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la Bible déclare, Jésus va dire dans Jean 5 que Moïse a écrit de moi. Tout ce que Jésus a dit dans Luc 24, on dit commençant par Moïse, ensuite par les prophètes et les psaumes, il a expliqué les choses qui le concernaient, lui, Jésus. Donc, Jésus va annoncer l'évangile à partir des livres de l'Ancien Testament. C'est pourquoi comprenez quelque chose. Le mot évangile n'est pas un mot du Nouveau Testament. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Tu réponds. Le mot évangile ou bonne nouvelle n'est pas un mot du Nouveau Testament. C'est un mot de l'Ancien Testament.
Vous comprenez? C'est pourquoi Paul va dire dans Galates que Dieu a annoncé à Abraham l'évangile ou la bonne nouvelle. Donc tous ces mots que les auteurs du Nouveau Testament ont pris, ils ont pris ça où? De l'Ancien Testament, des livres de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Ancien Testament en réalité constitue la parole de Dieu. Mais le conseil que Paul va donner à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 15, il va dire qu'il faut diviser correctement les choses. Le problème, c'est quoi? C'est l'interprétation qu'on fera de ces textes. C'est ça la sensibilité des choses. C'est là où il faudra être vigilant. Le mot que Paul a utilisé pour dire qu'il faut diviser correctement, c'est un seul mot en grec, autotomio. C'est-à-dire, c'est comme par exemple, pour nous qui avons fait le village et un peu la campagne, lorsqu'on partait souvent au champ, il n'y avait pas de routes qui étaient créées. C'est toi-même avec ta machette, on dit machette ici, il faut créer une route jusqu'au champ. Ou arriver quelque part, il y a une route, la route est là, et arriver à un moment pour aller quelque part, tu vois qu'il n'y a plus de route. Pour ceux qui ont fait le village, ils savent ce que c'est. Donc c'est à toi de créer une nouvelle route. C'est-à-dire, quand tu étudies les textes dits de l'Ancien Testament, il faut que tu fasses attention. Il faut savoir interpréter les choses pour que cela puisse te mener à Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, vous allez voir quoi? Dieu va se servir du langage des hommes en restant dans la culture des hommes pour lui donner sa parole ou véhiculer sa pensée. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Dieu utilise le langage des hommes. Que ce soit vietnamien, que ce soit français, lingala, polonais, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, créole, baoulé, atié, fond. Pourquoi? Pour pouvoir véhiculer lui sa pensée, lui sa parole. Suivez bien ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi souvent les gens ne comprennent pas dans l'Ancien Testament. Ils vont voir que non, Dieu, on dit Moïse a dit que non, il faut lapider une personne qui fait ça, qui fait ça. Ils vont se dire non, c'est que Dieu est mauvais. Comment Dieu peut demander à ce qu'on lapide des gens? En réalité, ils pensent que Moïse a institué la lapidation. Moïse n'a pas institué la lapidation. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 19, je vous ai déjà enseigné cela. C'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est-à-dire, c'était une habitude qu'ils avaient déjà. Ce n'est pas Moïse qui a institué. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était une culture qui existait déjà. Une habitude qu'ils avaient déjà. Moïse maintenant va essayer par la grâce de Dieu d'intervenir dans cette mauvaise habitude pour qu'il puisse véritablement être découragé pour ne pas pouvoir le faire. Donc Moïse n'a pas institué le divorce, mais les gens se divorçaient déjà. Mais en ce temps-là, la culture était tellement, comme on peut dire ça même, dominée par les hommes, que qu'est-ce qu'on faisait? On considérait les femmes comme des marchandises. On les prend aujourd'hui, bon demain tu t'en vas, ainsi de suite. Donc Moïse va instituer maintenant des lois relatives au divorce qui existaient déjà pour amener les gens à ne plus considérer les femmes comme des marchandises. Il dit, allez voir d'abord les juges pour essayer d'atténuer un peu la chose. Tout en insérant la parole de Dieu, l'amour à l'intérieur. Pour que finalement les gens comprennent que voici le plan divin de Dieu pour eux. Le plan parfait de Dieu pour eux. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont des choses qui existaient déjà. C'était déjà dans leur culture. Donc Dieu va se servir de cela pour essayer de véhiculer sa parole. Ce n'est pas des choses que Dieu a instituées, telles que des lois relatives à l'esclavage. Où Moïse dit un esclave doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Ce n'est pas Moïse qui a institué l'esclavage. L'esclavage existait depuis longtemps. Mais il voulait maintenant essayer d'arranger les choses. Pour ne pas qu'il y ait des abus, pour ne pas qu'il y ait des excès. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? C'est pourquoi, pour revenir en termes d'excès, vous savez, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que les livres de l'Ancien Testament constituent la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que des gens ont utilisé les livres de l'Ancien Testament pour faire des abus, pour faire de l'excès, que tu vas dire non, je ne veux plus m'occuper des livres de l'Ancien Testament. Je ne les lis plus. Ce n'est pas parce que les gens ont fait des abus, des excès dans le don de la prophétie que tu vas dire non, non, je ne veux plus le don de la prophétie. Bien aimé, le don de la prophétie, ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré le don de la prophétie. Lorsque tu regardes 1 Corinthiens 12, on te parle des différents dons de l'Esprit, dont le don de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Dieu, puisque c'est Dieu qui a institué cela, il faut que tu puisses te laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour manifester ce don. Je vais vous faire cet aveu. Arrivé un moment de ma vie, j'ai dit non, je ne veux plus faire des dons de prophétie. Non, je ne veux plus ça. Pourquoi?
Parce qu'il y a eu tellement d'excès, tellement d'abus. Moi-même, j'ai fait abus aussi dedans. Il a abusé du don. Le don, ça en est trop, pardon, s'il te plaît. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il y a quelques années de cela, le Saint-Esprit m'a repris par rapport à cela. Et quand le Saint-Esprit m'a repris, qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez bien ce que je vais dire. En fait, c'est quoi? Lorsque tu te dis, je ne veux plus lire les livres de l'Ancien Testament, toi-même, tu es en train de te priver de certaines expériences spirituelles que Dieu veut faire avec toi. Parce que dans le livre de l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'expériences que les gens ont eu à avoir, à expérimenter, je vais faire cette tautologie, avec Dieu. Vous comprenez ce que je te dis? Regardez, lorsque nous sommes dans l'assemblée, comme Leslie l'a bien prêché hier, il y a souvent la puissance de Dieu qui se manifeste. Et les gens ne peuvent pas se contrôler, les gens tombent, les gens commencent à crier, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que les gens le font que tu as dit non, je ne veux plus recevoir la puissance de Dieu. Je ne veux plus que la puissance de Dieu se manifeste. En fait, c'est quoi? Écoutez bien ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire. En fait, c'est quoi? J'ai remarqué que comme souvent, il y a souvent des choses qu'on ne comprend pas, ou pour nous, ça ne doit pas être comme ça que ça doit être fait. Notre cœur devient sec par rapport à certaines choses spirituelles que Dieu veut faire. On n'est plus réceptif. Tout à l'heure, quand on était en train d'adorer, c'est ce que l'Esprit de Dieu était en train de dire. On n'est plus réceptif. On n'est plus plongé dans cette présence glorieuse de Dieu. On est dans l'adoration. Où on est en train d'exalter notre Père, notre Dieu. On n'est plus trop dans ces choses. Pourquoi? À cause de certaines choses qui ont été faites avant, qui ont rendu notre cœur sec, endurci par rapport à cela. Alors que l'Esprit de Dieu veut faire des choses. Pourquoi? Parce que comme on le verra, notre Sauveur, notre Rédempteur est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. Notre Dieu qu'on adore, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui se meut, c'est un Dieu qui se manifeste, c'est un Dieu qui agit. Et le Saint-Esprit m'a révélé quoi? Par rapport au don de prophétie dont il parle. Il m'a révélé, moi, quand j'étais devenu sceptique par rapport à cela, il m'a montré qu'en fait, dans ma vie, il y a eu des tournants. Et dans ces tournants, j'ai eu beaucoup de bénédictions dans ces tournants grâce au don de prophétie. Celui qui a été le parrain de mon mariage, mon témoin de mariage, c'est pas une prophétie qu'on est resté en contact. La première fois que je l'ai vu, il était allé voir sa grande sœur qui était malade, enceinte, à terme, et qui était malade. Il y a une maladie que je ne vais pas citer ici. Et le Esprit de Dieu m'a envoyé au travers de ma grande sœur. Ma grande sœur m'a dit, ah Michel, il y a telle personne, est-ce que tu peux venir prier pour elle? Il dit, d'accord, on y va. Lorsque je suis arrivé, l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est pas pour cette femme malade que je t'ai envoyé. Cette femme malade n'était qu'un point de contact, mais c'est pour ce jeune-là avec sa fiancée en ce temps. Maintenant, ils sont mariés. Et le Saint-Esprit m'a commencé à me donner des paroles prophétiques sur sa vie. Est-ce que vous comprenez? On est resté en contact comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Au travers des dons que Dieu vous a donnés, Dieu veut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Non seulement vous serez une source de bénédiction pour les autres, mais aussi cela sera une source de bénédiction, en d'autres termes, des portes de bénédiction pour vos vies. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ne soyez pas sceptiques ou secs par rapport à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut faire de grandes choses au travers de votre vie. La semaine passée, qu'est-ce que Rolia disait? Elle disait, voyez comme le feu sur la vie de chacun d'entre nous. C'est Rolia, non? Le feu sur la vie de chacun d'entre nous. Donc c'est comme si chacun de nous a un potentiel que Dieu veut mettre en avant, où Dieu veut se glorifier. Vous comprenez ce qu'on te dit? Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on n'est plus trop baigné dans cette atmosphère, où on ne prend plus trop plaisir à entrer dans cette atmosphère prophétique ou spirituelle, où l'Esprit de Dieu veut faire un travail dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui j'étais content lorsque j'ai vu les binômes de la modération en train de faire ces genres de choses. En train de vous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc comme Leslie a dit, aimez les expériences spirituelles. Alléluia. Cela vient de Dieu. Regardez, on va prendre Actes chapitre 10 qui me vient à l'esprit. Je n'avais pas prévu. Actes chapitre 10. C'est Pierre qui est à Rapha, comme on le dit aujourd'hui. Avant c'était Jopé. Il était dans la maison d'un certain Judas le pourvoyeur. Et la Bible déclare qu'il est monté sur le toit pour aller prier. Sébastien, tu vas prendre ton texte dans King James. Et regardez, on va lire Actes chapitre 10, versets 9 et 10. En français d'abord, ensuite Sébastien va te poser une question. C'est ça. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Il eut faim et il voulut manger.
Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en... C'est quoi l'extase? Écoutez ce que King James dit. C'est quoi? Ils ont mis quel mot? Il tomba en anglais. Il tomba en transe. C'est quoi une transe? C'est lorsque on commence à perdre ses moyens. Lorsqu'on n'est plus maître de soi. Lorsqu'on n'arrive plus à se contrôler. Est-ce que vous comprenez? On regarde dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare que quand la gloire de Dieu s'est révélée à l'apôtre Jean, la Bible déclare que je tombais sur ma terre comme mort. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aussi Paul dit dans ses écrits, j'ai été ravi en esprit. J'ai tombé en extase et j'ai été ravi en esprit. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, on peut perdre ses moyens. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des abus que tu dis non, je ne veux plus expérimenter ce genre de choses. Il faut aimer ces genre de choses. Parce que nous sommes des êtres spirituels fonctionnant dans un monde spirituel. Et en tant qu'être spirituel, on a besoin souvent de ces genres de choses-là pour fonctionner dans le divin. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc, il faut que vos cœurs soient réceptifs à ces genres de choses. Si une personne tombe et la personne commence à casser les chaises, un exemple, ce n'est pas parce que la personne casse les chaises que ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais c'est la réponse de la personne qui n'a pas été bien. Laisse ça. Tu peux prendre la personne après et dire non, voilà comment tu dois faire, voilà comment ça doit se passer, voilà ce que je te conseille. Tu te mets à genoux ou bien tu te couches par terre. C'est comme ça on dit. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? C'est pas parce que la réponse de la personne n'a pas été comme tu le voulais que cela ne veut pas dire que ce n'est pas l'action de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, si Pierre était là en ce moment, qu'il est tombé en transe, il a dit non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu, ça Pierre. Et en plus, le grand Pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc souvent, l'Esprit de Dieu peut nous pousser à faire des choses, à nous comporter d'une certaine manière, à danser, à chanter, à nous mettre à genoux, à nous prosterner, à faire des choses. Laissons le mouvement de l'Esprit de Dieu se manifester. Nous sommes des êtres spirituels. On aime la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. On aime la manifestation des dons spirituels. Alléluia. Il faut aimer la manifestation des dons spirituels. Il ne faudrait pas que ton cœur soit sec par rapport à ces genres de choses-là. Parce que ça peut être une grande bénédiction pour toi. Comme je vous ai enseigné un jour, le don qui a permis à Joseph de pouvoir régner, c'est quoi? C'est le don de songe et d'interprétation de songes. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un dont j'ai fait un songe, il banalise. Mais c'est ça là qui a permis à Joseph d'aller régner là-bas. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? On a tellement commencé à banaliser les choses de l'esprit que pour nous, ça n'a plus trop d'impact. Si tu as un songe, il faut prendre ça au sérieux. Si tu as une vision, il faut prendre ça au sérieux. Vous comprenez ce qu'on te dit? C'est l'Esprit de Dieu qui veut parler à quelqu'un. Qui veut dire quelque chose à quelqu'un. Qui veut édifier quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc prenez les choses de l'Esprit à cœur. Aimez cela. Aspirez à ces genres de choses-là. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. J'aime la manifestation de l'Esprit. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné dans ma marche avec Dieu. Grâce à mon Père spirituel qui nous a fait aimer ces genres de choses-là. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Vous allez apprendre. Mais laissez l'Esprit de Dieu continuer à se manifester au travers de vous. Alléluia. Donc Christ est notre Pâque. Mais la Pâque, c'est quoi? Regardez dans Exode chapitre 6. Prenez le verset 6. C'est Dieu qui se révèle à Moïse et qui parle à Moïse. Et il va lui dire ceci. Exode 6, verset 6. Celui qui a trouvé, fait la lecture, s'il vous plaît. C'est pourquoi dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux de toute charge des Égyptiens, je vous délivrerai de leurs esclavages, et je vous racheterai avec puissance et par un grand acte de jugement. Regardez le verset, il faut lire le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. En fait, Dieu se révèle à Moïse. Il commence à lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je vais te ramener en Égypte afin de pouvoir aller délivrer mon peuple de la captivité ou de la servitude ou de l'esclavage. En fait, c'est quoi? Ici, verset 6, on a dit, je vous délivrerai de leur servitude. En fait, le terme délivrer ici en hébreu qui est gar, ça veut dire racheter quelqu'un. La rédemption, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le mot rédemption. En fait, les mots de la Bible ne sont pas des mots spirituels. Je vous enseigne tout à l'heure que Dieu utilise le langage des hommes
pour lui communiquer lui sa parole ou sa pensée. Donc le mot rédemption était ou racheter, c'était un mot qui existait déjà. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dans le langage habituel des hommes. Maintenant, c'est quoi la rédemption? En fait, c'est ça. En fait, c'est un proche parent. Quelqu'un de proche à toi. Lorsque tu n'es plus, qui va récupérer ce qui t'appartenait ou ce qui est à toi. Suivez ce que je suis en train de dire. Dans ce contexte ici, c'est le peuple d'Israël qui est esclave en Égypte, qui sont donc la descendance d'Abraham. Abraham n'est plus, Isaac n'est plus, Jacob n'est plus, mais Dieu est encore là. Dieu va donc d'abord rentrer en alliance avec Abraham. Et de par cette alliance, Dieu devient un proche parent d'Abraham. Par conséquent, Dieu a maintenant le droit d'aller récupérer ce qui appartient à Abraham. Vous comprenez ce qu'on te dit? Donc Dieu, au travers de son alliance avec Abraham, devient un proche parent d'Israël. Et Dieu a donc le droit d'aller récupérer Israël pour Abraham. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait? C'est pourquoi Dieu ne fait pas... Dieu va d'abord entrer en alliance avec lui. Parce qu'une alliance, c'est quoi? Ce qui t'appartient m'appartient. Et ce qui m'appartient aussi t'appartient. Donc ce qui appartient à Abraham appartient désormais à Dieu. Vous comprenez? Donc Dieu a le droit d'aller récupérer ce qui appartient à Abraham. C'est pourquoi Dieu, à chaque fois avant d'agir, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Vous dites, j'ai le droit légitime de pouvoir le faire. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Dieu, au travers de cette alliance qu'il a faite avec Abraham, va aller maintenant racheter le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et c'est ce qu'on appelle, Dieu va délivrer Israël. Il va leur apporter la rédemption. Maintenant, comment ça se fait? Parce que là-bas, il y a Pharaon, il y a les Égyptiens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si moi, je vais dire, tu veux dire à quelqu'un qui est esclave de quelqu'un qui dit non, à partir d'aujourd'hui, il faut le laisser libre. Il faut laisser ton esclave libre. Tu vas dire quoi? Tu dis quoi? De le laisser libre. Mais qui va faire ça? 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 Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce n'est pas facile pour un maître ou un propriétaire de laisser partir comme ça son esclave. Donc, Pharaon ne va pas laisser partir comme ça le peuple d'Israël. Parce que c'était la main-d'œuvre pour eux. Et la main-d'œuvre très qualifiée lorsque vous voyez toutes les pyramides, toutes les autres choses qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu va retenir voir Pharaon pour dire non, laisse partir le peuple de Dieu. Il dit, mais qui est ce Dieu-là? Mais pourquoi il laisse partir? Parce qu'en ce temps, n'oubliez pas que l'Égypte était la première puissance au monde. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué avec l'Égypte. Déjà, nous enseignons à l'école que l'écriture est née en Égypte 3000 ans avant Jésus-Christ. Et de deux, vous allez voir qu'il y a eu des anciennes civilisations qui sont nées, qui ont été puissantes sur cette terre, qui ont disparu. Mais il n'y a pas une science qui les étudie. Mais l'Égypte qui était une puissance, il y a ce qu'on appelle l'égyptologie. Où les gens vont faire des recherches archéologiques par rapport aux anciennes cités perdues d'Égypte. On étudie les Mayas, on étudie les Aztèques, et ainsi de suite. Mais l'égyptologie, c'est quelque chose de particulier. Au point, mais quand on découvre même une pyramide cachée ou un tombeau sacré, ça devient un événement planétaire. Même regardez la tombe de Ramsès actuellement. C'est un événement planétaire. Ou même il y a tout un lot mystique même autour. Si tu touches la tombe de Ramsès, il y a telle chose, telle malédiction, telle malédiction. C'est tellement entouré de mystères. Aujourd'hui, demandez à Sébastien, on dit ceux qui ont construit la pyramide, par exemple, de Gizeh, les gens, jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques se demandent comment est-ce que les gens ont fait pour construire cette pyramide. Parce que mathématiquement, elle est tellement bien faite que les gens ont du mal à comprendre. Donc, l'Égypte, c'est un mystère là-bas. Imaginons, c'était la première puissance mondiale. Et il y a un homme qui sort de nulle part, même si on le connaissait avant, dans les archives de l'Égypte, qui revient, qui dit non, il faut laisser partir tout ce peuple-là. Pharaon dit, quoi? Tu plaisantes ou bien quoi? Encore, on dit, t'es un plaisantin. Hein? Bah, non, on ne dit pas plaisantin, c'est trop. Tu comprends ce que je t'ai dit? Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Au travers de choses extraordinaires qui vont se manifester, finalement, Pharaon va laisser partir Israël de l'esclavage en Égypte. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Le cœur de Pharaon ne va pas fléchir. Mais il y a une seule chose qui va faire que Pharaon va laisser partir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte.
c'est quoi? C'est lorsque la mort va venir frapper. Mais les Israélites seront épargnés de cette mort. Comment? Ils vont sacrifier un agneau. Ils vont prendre le sang de cet animal-là. Ils vont mettre ça sur le linteau de porte. Et la Bible déclare que l'ange de la mort venant, il va passer outre la maison. Donc, en quelque sorte, de façon symbolique, grâce à l'agneau qui a été immolé, ils ont été épargnés de la mort. Grâce à l'agneau qui a été immolé, Pharaon a dit, bon, je vous laisse partir. Vous comprenez? Donc, l'agneau a été pour eux la rançon qui leur a permis d'être délivrés de l'esclavage en Égypte. Et à partir de ce moment-là, Dieu va dire à Moïse, il faut instituer cette fête. La première de ces fêtes-là, on a appelé la fête de Pâques. Donc Pâques, c'est la célébration de la délivrance, de la rédemption d'Israël de l'esclavage en Égypte, du joug de la servitude. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 3, dit, je vous ai prêché l'évangile que vous avez accepté, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Que Christ est mort selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Quand on dit selon les Écritures ici, c'est quoi? Selon les livres dits de l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie. Mais est-ce que dans Genèse jusqu'à Malachie, vous avez vu, ils ont dit, Christ va mourir. Christ va ressusciter le troisième jour. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez très bien. Dieu va se servir des histoires qui ont eu lieu vraiment avec certaines personnes pour illustrer, pour prendre ça comme symbole afin d'imager l'œuvre que Christ allait venir accomplir. Donc ce sont des symboles, ce sont des images. Abraham va sacrifier son fils Isaac. Son fils Isaac à un moment s'arrête et dit, mais papa, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau? Il est où? Et Abraham va dire quoi? Dieu se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Je vais vous enseigner ici quoi? En fait, dans la loi de Moïse, il y a des sacrifices qui ont été institués. Mais ce n'est pas Moïse qui a institué les sacrifices. Les sacrifices existaient déjà dans l'humanité, avec les hommes. Il faisait déjà des sacrifices aux divinités. Mais Dieu va se servir de cette culture-là pour imaginer lui ce que lui va venir faire. Donc Abraham avait eu la révélation que Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire qui demande du sang, qui demande un sacrifice. Mais c'est Dieu lui-même qui va pourvoir un sacrifice. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui va donner ce sacrifice. Continuez à faire ce que votre culture est en train de faire. Mais au travers de vos habitudes culturelles, je vous donne un enseignement ou une image, une parole dedans. C'est que ce n'est pas moi qui demande un sacrifice, mais c'est moi qui vous donne le sacrifice. Donc quand Isaac va poser la question, où est l'agneau de Dieu? Des siècles plus tard, Jean-Baptiste va voir Jésus passer. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc la question qui était suspendue pendant des siècles, Jean-Baptiste va donner la réponse à cela. L'agneau de Dieu, le voilà. C'est Jésus, celui qui passe là. C'est lui le Messie. Celui qui est venu nous racheter, nous délivrer. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, au moment où Jésus venait, ils étaient encore esclaves. En deux termes, ils étaient encore sous la domination d'un autre empire, de l'empire romain. Donc, ils étaient à Canaan, mais ils étaient encore sous domination. Donc, c'est-à-dire la véritable délivrance que Dieu leur donnait, ce n'était pas le fait de sortir d'un lieu pour aller dans un autre lieu. De quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Parce que même à Canaan, ils étaient encore sous occupation romaine, sous domination romaine. Donc, c'était un symbole de ce que Dieu était venu véritablement accomplir. Et ce que Christ était venu accomplir, c'est quoi? Nous libérer de l'esclavage, du péché, de la mort et du diable. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu lis les livres de l'Ancien Testament, tu vois dans les images, dans les symboles, ce que Christ va venir accomplir, venir faire. C'est pourquoi quand ils ont demandé un signe à Jésus, Jésus dit, vous n'aurez d'autre signe que le signe de Jonas. De la même manière que Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Donc le fait que Jonas soit dans le sein du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, c'était le symbole de la mort et de la résurrection de Christ. C'est pourquoi dans le poisson, la Bible déclare que Jonas a dit, qui me délivrera de ce Sheol en hébreu, du Hadès en grec, du lieu des morts.
Donc c'est Christ qui faisait cette prière. Et la Bible déclare que Christ a été ressuscité le 3e jour. Il est sorti du sein de la terre. Donc ce sont des images comme ça qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, les livres de l'Ancien Testament, qui parlent de ce que Christ allait venir accomplir. Amen. Donc la véritable Pâque, c'est Christ. Amen. Le véritable agneau qui est sacrifié, qui nous donne la véritable rédemption, c'est Christ. Amen. Qui nous donne la véritable délivrance, c'est Christ. Amen. Donc, lorsque tu crois en Christ, tu es racheté, tu es délivré. Regardez, la Pâque est devenue maintenant un repas. Christ est notre Pâque qui a été immolé. Donc, lorsqu'on sacrifie un animal, vous avez vu dans Exode 12, on dit de manger l'animal. Pourquoi? Parce que quand tu manges, tu reçois ce qui est dans l'animal. La délivrance qui vient de Dieu n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on reçoit. Amen. Tu ne fais pas ta délivrance, tu ne fais pas ton salut, mais tu reçois la délivrance, tu reçois le salut, tu reçois la liberté que Dieu te donne au travers de Christ. Il faut recevoir. C'est pourquoi Jésus, celui qui boit mon sang, celui qui mange mon corps, reçoit la vie éternelle. C'est le fait de croire, c'est le fait de recevoir ce que Dieu a déjà fait pour toi en Christ. Alléluia. Combien de fois il t'aime. C'est pourquoi 1 Pierre va dire ceci. On va terminer par ça. Et puis on va prier parce que je sens que l'Esprit de Dieu veut qu'on prie. 1 Pierre 1, versets 17 et 18. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de la doctrine, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Donc on a été rachetés non pas avec de l'or, avec de l'argent. Ce sont des pierres précieuses, ce sont des choses qui sont précieuses dans ce monde. Oui, ça peut acheter des choses, ça peut te permettre de pouvoir obtenir des choses, mais ça ne te permet pas de pouvoir obtenir la vie éternelle, ni la délivrance, ni le salut. Ce qui t'a donné le salut, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Christ est plus précieux que les choses précieuses de la terre. Il n'y a pas son équivalent sur la terre. Parce que c'est une œuvre spirituelle. Amen. Christ a donné sa vie. Maintenant, écoutez bien, je vais conclure sur ça. L'un des problèmes qu'on a, le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage en Égypte. Ils étaient en chemin pour Canaan, dans cette symbolique. À chaque fois qu'il y avait des problèmes, les gens disaient à Moïse, qui t'a dit de nous envoyer ici? On était mieux en Égypte. On veut retourner en Égypte. Là-bas, au moins, il y avait des viandes, il y avait des concombres. Je ne savais pas que les concombres étaient si doux que ça. Il y avait des concombres. On veut retourner là-bas. Écoutez bien. Ils étaient sortis physiquement de l'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Il y a des gens qui ont été déjà délivrés par Christ, mais ils pensent qu'ils sont encore possédés par les démons. Ils ont encore la mentalité de l'Égypte. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 13, que Christ, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume de son Fils, de son amour. Lorsque Dieu t'a délivré, tu es déjà délivré. Amen. Il n'y a pas une seconde délivrance. Tu comprends? Mais les circonstances de ta vie vont te faire croire que tu es encore possédé, que tu as encore des liens, que tu as encore une malédiction familiale. Je vous rends ce témoignage. Lorsque dans cette crise en Côte d'Ivoire, j'étais là, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. C'est là l'Esprit de Dieu m'a commencé à m'expliquer ce que c'est que la nouvelle alliance. Ce que ça impliquait vraiment l'œuvre de Christ, sa mort et sa résurrection. Lorsque j'ai compris cela, écoutez bien, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que j'étais déjà délivré, j'étais déjà libéré. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Je vais peser les mots. Si en ce moment précis, dans cette période précise, quand la guerre s'était maintenant apaisée, que des frères et des sœurs, des cousines, sont quittés dans différents programmes de prière, sont revenus avec les mêmes révélations. Pour dire, Michel, Dieu nous dit que notre famille, il y a encore une malédiction familiale, une malédiction ancestrale. On a encore des liens. On ne pourra pas se marier, on ne pourra pas évoluer tant que les gens n'ont pas encore brisé ces liens dans notre famille. Donc Dieu venait me donner la révélation que j'étais libre en Christ. Mais il y a des révélations qui viennent me faire dire que j'étais encore possédé, ou j'avais encore des liens. Voici le combat.
Et qu'est-ce qu'il a commencé à dire? Le Saint-Esprit, je prie. J'ai dit, mais Saint-Esprit, ces personnes qui ont donné ces révélations ne me connaissent pas. Parce qu'ils sont partis dans un programme comme ça, et puis des hommes de Dieu ont dit ça. Vous comprenez? Ces hommes de Dieu ne nous connaissent pas. Ils ont dit ce qui semble vrai pour eux, logique. Donc par conséquent, selon cette logique-là, ça doit être vrai. Mais ce que Dieu me dit dans les Écritures, au travers de la révélation qu'il me donne, c'était contraire. Qu'est-ce que je fais? J'accepte ce que les hommes de Dieu ont dit pour que je fasse une délivrance encore. Parce que j'ai fait trop de délivrances dans ma vie. Je me suis baptisé même 2 fois, plusieurs fois. On se baptise, on se rebaptise. On fait délivrance, on refait encore délivrance. On se baptise, on se rebaptise. On fait délivrance, on refait. Ça finit jamais. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu... Jusqu'à ce que l'Esprit... Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est là, c'est aussi la joie. Amen. Vous savez, vous pouvez tomber sous l'onction, vous êtes en train de rire. Vous êtes toujours en train de rire. Vous êtes toujours dans la joie. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce genre de choses. De la même manière que tu peux être en train de pleurer parce que tu vois combien de fois l'homme est malveillant, combien de fois le diable est méchant, pas l'homme même, le diable est méchant. Combien de fois il fait de mauvaises choses à l'humanité. Dieu aussi peut te révéler des choses qui sont bonnes. Et puis tu peux commencer à rire, à glorifier Dieu, à rigoler, être sous l'onction. La Bible déclare, quel est ce tumulte? Bon, l'Esprit de Dieu veut comprendre. Prenons Psaume. Je ne sais pas pourquoi il parle de la joie. Peut-être quelqu'un sera sous l'onction de la joie tout à l'heure. Psaume chapitre 2. Prenez, bon je vais lire, regardez à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 4. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc on parle de contre l'Éternel et contre son oint, contre son Christ, contre le Messie. Verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Maintenant écoutez ce que Dieu fait lorsqu'il voit toutes ces choses-là. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Celui qui est dans les cieux, il rit. Mais ceux-là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, quand l'ennemi est en train de faire des choses, il faut que tu rigoles. Il faut que tu sois dans la joie. Parce que tu connais ton identité, tu sais qui est ton papa. Tu sais que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Au lieu d'être inquiet, il faut que tu ris, il faut que tu rigoles. Il faut que tu sois dans la joie. La joie du Seigneur doit être ta force. On dit le Seigneur rit. Le Seigneur aime rigoler. Il faut rigoler aussi. Il faut être dans la joie. Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Le Seigneur est assis sur son trône. Le Seigneur est toujours sur son trône. Il n'a pas quitté son trône. Il n'y a pas eu de coup d'état là-bas. C'est le seul pays où on ne peut pas faire de coup d'état. Il est assis sur son trône. Et il rigole. Il rit. Parce qu'il sait combien de fois il va se glorifier dans ta vie. Amen. C'est pourquoi Joseph va dire à ses frères, non, n'ayez pas peur, je ne vais pas me venger. Parce que le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien pour moi. Le mal que les gens veulent te faire, Dieu va le transformer en bien pour toi. Alléluia. Le mal que les gens ont voulu faire en Jésus-Christ, le mal que les gens ont voulu faire à Jésus, il le transformé en bien pour l'humanité. Alléluia. Si les prêtres de ce monde savaient ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'allaient même pas crucifier le Seigneur de gloire, nous dit 1 Corinthiens 2. Ils ne savaient pas qu'au travers de sa crucifixion, de sa mort, c'était la libération du peuple de Dieu. Le diable dit, ouais, il a incité les gens, il a incité Judas, il a incité les autorités romaines, crucifiez-le, tuez-le. Mais ils ne savaient pas que c'était pour sa défaite lui-même. Parce que Christ nous a rachetés, nous a fait sortir de son royaume, du royaume des ténèbres, nous a envoyés dans le royaume du Fils de son amour. Et là-bas, nous sommes maîtres de Satan. Là-bas, nous chassons les démons. Yes. Nous manifestons la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur rit, il rigole. Il dit, mais regardez ce que le diable est en train de faire. Il ne sait pas que ça va tourner à son défaveur. C'est pourquoi lorsqu'il y a des situations qui arrivent, ne t'inquiète pas, ne panique pas, reste tranquille, sois dans la joie. Parce que ton maître, ton Seigneur, ton sauveur, ton rédempteur vit. Il est encore puissant pour faire des choses encore étonnantes. Lorsqu'ils ont mis Joseph en prison, on dit voilà, c'est fini pour lui. Lorsqu'ils ont vendu même Joseph, déjà on dit c'est fini pour lui. Là, on ne va plus le revoir. Allez, va en Europe, on ne va plus te revoir, c'est fini pour toi. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait un plan pour lui. Dans le mal qu'ils étaient en train de vouloir le faire, la Bible déclare que Dieu va se servir de cela pour le faire asseoir à côté des Pharaon. Amen. Alléluia. C'est ce que notre Dieu fait. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui orchestre les relations divines. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut que vous ayez
cette opinion sur votre père, cette manière de voir de votre père. C'est pourquoi ne soyez pas inquiets, même si votre patron ou votre patron a voulu faire quelque chose, ne sachez que cela va tourner à votre bien par le nom de Jésus-Christ. Ayez cette confiance, ayez cette conviction, ayez cette espérance de votre Père. Alléluia. Il faut transformer sa mentalité. Dieu t'a délivré. Lorsque Dieu m'a fait comprendre ça, il dit non. Dieu m'a fait montrer qu'il y a 400 prophètes qui ont dit la même chose sur le roi Akab, qui ont prophétisé la même chose. 400 prophètes. Il y a un seul prophète, Michée, qui est venu dire le contraire de ces 400 prophètes. Mais c'est ce que Michée avait dit qui était vrai. Peu importe ce que des hommes même t'ont dit, c'est ce que Dieu a dit pour toi qui est vrai. Ce que Dieu a fait pour toi en Christ, c'est ce qui est vrai. Alléluia. Marche dans cette liberté. Marche dans cette délivrance. Faut jouir de cette liberté. L'ennemi n'a plus de pouvoir sur toi. Il veut te faire croire qu'il n'a encore de pouvoir sur toi. Mais il est déjà vaincu à la croix. Pharaon t'a laissé partir. Pharaon t'a laissé partir. Le diable t'a laissé partir. Il n'a plus aucun lien contre toi. Lorsque l'armée de Pharaon venait contre le peuple d'Israël, ils étaient inquiets. Ils étaient alarmés. Ils étaient dans la confusion. Mais Moïse, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, regardez ce pharaon que vous verrez, vous ne le verrez plus. Je vous dis, la malédiction que tu as fait croire que tu avais, tu ne la verras plus. Amen. Les liens que tu as fait croire que tu avais, tu ne les verras plus. Amen. Pourquoi? Parce que tu as compris maintenant. Tu as la révélation maintenant que l'agneau de Dieu a été immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui t'a donné la délivrance. Voici l'agneau de Dieu qui t'a donné la liberté. C'est lui qui t'a donné la rédemption. C'est lui l'agneau de Dieu, le véritable agneau de Dieu. Le véritable sacrifice. Par sa vie précieuse, par son sang précieux. Il t'a racheté. Tu lui appartiens désormais. Konamashi barabaya katanamasi. Rebanamashi bedebekantoshi. Rebanamashi bedebekantoshi. Pendant que je suis en train de prier en vision, je vois des personnes, lorsque vous êtes en train d'ouvrir la bouche de parler, je vois comme le feu qui sort de votre bouche. Je vois le feu qui sort de votre bouche. Dieu va faire de vous des personnes qui ont des paroles puissantes, des personnes qui ont des paroles d'impact. Lorsque vous allez parler, ça va entrer dans le cœur des gens, ça va impacter la vie des gens. Parce que Dieu fait de vous des personnes à la langue aiguisée, à la langue exercée. Qu'on a marché,